Geneviève Vigne, aimer ce cœur souffrant suite. Si la miséricorde était sans condition, le je confesse à Dieu proclamé au début de chaque Eucharistie, le Kyrie, l'Agnus Dei, toutes ces demandes de pardon que nous proclamons ne serviraient à rien. Certes, s'ils sont prononcés sans le désir même de faire l'effort de nous rendre dignes de recevoir le corps du Christ, alors oui, ils sont stériles. Mais là n'est pas la question. Ils ont du sens parce que, nous reconnaissant nous-mêmes pécheurs, nous implorons la pitié de Jésus pour obtenir sa miséricorde. Il en est de même dans le temps du carême. Si ce temps de purification nous est donné, c'est bien parce qu'il est nécessaire de nous convertir pour obtenir pleinement les grâces de la lumière et de la résurrection. Cette montée vers Pâques n'est-elle pas un abrégé en concentré de toute vie avant la rencontre finale ? L'institution du carême par les pères de l'Église nous montre une fois encore que la pénitence, l'effort, une pratique plus intense de la foi sont des enjeux cruciaux de notre salut. Il fut un temps où une pénitence en lien avec les péchés confessés était donnée à chaque fois. Aujourd'hui, les pénitences, quand il en a une, se résument à lire un petit passage de l'Évangile, un psaume, une prière, un Je vous salue Marie, un Notre Père. La lecture de la Bible, la prière et l'adoration sont-elles des pénitences ? N'est-ce pas ce que doit faire tout chrétien digne de ce nom ? Qui dit pénitence dit réparation de l'offense faite à Jésus. Une fois notre conscience émondée de ses péchés, on oublie un peu trop vite cette notion, à tort. Lorsque le fils prodigue, Luc chapitre 15, découvre son infortune, il ne s'assied pas tranquillement là où il a chuté, attendant patiemment que le père vienne le tirer de là. Non, il entreprend le long chemin du retour. Même si l'Évangile ne le détaille pas, il paraît évident que cela n'a pas dû être facile. Il lui aura fallu faire preuve de beaucoup d'humilité et de persévérance pour retourner à la maison du Père, avec certainement des tentations et des combats. L'appréhension sur l'accueil qui lui serait réservé. C'est parce que ce fils perdu fait un chemin de conversion que le Père court à sa rencontre et lui ouvre les bras pour l'étreindre. On ne peut être que bouleversé par l'amour du Père et le repentir du Fils qui se donne les moyens de rentrer au bercail. L'Église a fait connaître la miséricorde à travers les révélations de Jésus à Sainte Faustine. Beaucoup ne retiennent de ces messages qu'enfer et purgatoire n'existent pas, et ils en feraient une règle absolue. Paradoxalement, ils sont aussi adeptes du chapelet de la miséricorde, alors que celui-ci apporte soulagement aux âmes du purgatoire. C'est donc qu'il y a bien, bel et bien des âmes à sauver, et que nous pouvons collaborer à cette œuvre de rédemption. Jésus révèle également l'enfer à Sainte Faustine. Citation. « Aujourd'hui un ange m'a conduite dans les abîmes de l'enfer. C'est un lieu de grande souffrance et d'une étendue affreusement grande. » Non seulement il y a des âmes à sauver, mais aussi des âmes damnées à tout jamais. Quant à nous, bien vivants, nous avons encore la chance de pouvoir amasser des trésors ici-bas sur terre pour notre éternité au ciel. À diverses époques, Jésus a demandé à des mystiques de s'offrir en victimes d'amour, de souffrir pour lui et même pour certains de porter les stigmates de sa passion. Ce n'est pas du masochisme, bien sûr, mais pour demander leur coopération au salut du monde. Et pour sauver le monde de quoi ? De sa perdition à tout jamais. Jésus veut nous sauver avec nous. C'est un contrat biparti. Lui nous a sauvés par sa mort sur la croix, mais il ne nous sauvera pas sans notre volonté de tout mettre en œuvre pour notre salut. Le Christ a accueilli le bon larron repentant qui trouvait juste sa condamnation. Citation. Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Luc chapitre 23, verset 43. Mais il a laissé définitivement l'autre à ses ténèbres éternelles. Ce qui s'est passé sur la croix nous arrivera à tous au jour de notre jugement. Ne nous voilons pas la face, il y a 1000 façons de chuter et de nous perdre pour l'éternité. Il y en a autant pour nous racheter. Consoler et réparer le cœur blessé de Jésus font partie de ces moyens à notre portée. Encore faut-il ne pas les dédaigner ou les redouter. Dans tous les cas, Jésus nous demande d'être acteurs de notre salut. Citation du livre de l'Apocalypse. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse chapitre 3 versets 15 et 16. Ou encore, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Apocalypse 2, 5. Quelles seront les œuvres que nous aurons à lui présenter au jour de notre grand passage? À chaque fois que nous pensons que Jésus est offensé, même si nous ne sommes pas responsables ou coupables, optons pour un acte de réparation ou de consolation. C'est un capital, une assurance vie que nous nous constituerons pour l'éternité. Les offenses faites à notre Seigneur sont innombrables. Entre autres, il y a celles de notre quotidien, et pour celles-là, chacun est libre de faire son examen de conscience personnelle et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Mais d'autres, plus pernicieuses, font qu'on ne les voit plus. Ces offenses sont en effet banalisées, absorbées et immergées dans le grand consensus de nos mœurs contemporaines. Certaines sont même sournoisement validées par nos lois civiles. Du coup, on les cautionne plus ou moins inconsciemment. On ne les perçoit plus comme autant d'offenses manifestes à Dieu, car commises par une multitude de personnes. Ce n'est pas grave, tout le monde le fait et on a toujours fait comme ça. Que les quelques exemples qui suivent puissent servir à une prise de conscience de la réelle douleur de Jésus et attiser un profond et sincère désir de réparation en lui offrant quelques consolations à la portée de tous. Comme le dit le prophète Ézéchiel, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Ézéchiel chapitre 33, verset 11.